Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le seul et unique Dieu vivant qui sauve la vie, qui change la vie et qui restaure au nom de Jésus. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 11. Jean 11, 17 à 19. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ 3 kilomètres, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Donc, voici ce que nous dit la Bible. Lazare était malade et ses sœurs ont envoyé, Marthe et Marie ont envoyé des gens aller dire à Jésus, notre Seigneur, que voici, celui que tu aimes est malade. La Bible dit que Jésus est resté encore 2 jours. Et quand il est arrivé, ça faisait 4 jours qu'on a enterré Lazare. Il était mort, enterré. Ils l'ont enterré depuis 4 jours. Ici, je veux relever un fait. Que Jésus, le Seigneur Jésus, qui n'est pas un homme normal. Il est Dieu, il est notre Créateur. Donc, c'est pas... quand on marche avec Jésus, il faut élever ton esprit. Oui, quand tu marches avec Jésus, élève ton esprit. Ne marche pas avec le Seigneur Jésus-Christ comme ton copain. Non, ce n'est pas un copain. C'est notre maître. C'est notre Dieu. C'est notre Créateur. C'est lui, c'est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous a créés. Donc, en marchant avec lui, il faut réellement lui faire confiance. Voici, Lazare était mort depuis 4 jours quand Jésus est arrivé. Depuis 4 jours. Quel est le problème que tu as et que ce problème-là, que tu as dit que c'est fini, ou bien les gens t'ont dit que ça c'est fini, ça ne peut plus être réglé. Quel est le problème? Quel est sur la terre ici, des hommes ici là? Le problème que Jésus ne peut pas régler. Lequel? Tu es stérile, Jésus donne l'enfant. La Bible dit que dans la maison de Dieu, la stérile enfante 7 fois. Tu n'as pas de famille, Jésus donne une famille à celui qui n'en a pas. Somme 113. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas... c'est Jésus qui donne du travail. Tu n'as pas les moyens, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu comprends? Donc, il n'y a aucun problème. Même quand c'est pourri, gâté, il n'y a aucun problème qui est plus grand que Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tu comprends? Ici, Lazare est mort depuis 4 jours, ils l'ont enterré. Mais Jésus va le réveiller. Jésus va le ressusciter. Donc, si Jésus a ressuscité Lazare qui est mort dans le tombeau, enterré depuis 4 jours, quel est ton problème que tu ne peux pas régler? Lequel? Dis-moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut lui faire confiance. Et je vais te montrer ce qu'il a dit à Jairus, un chef juif qui est venu le voir parce que sa fille était gravement malade. Il dit, Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Ça veut dire qu'elle est malade, elle va mourir. Jésus a dit, allons-y, je vais les guérir. Et ils sont partis. Et avant de partir, il a reçu des gens de sa maison pour dire que ce n'est pas la peine d'importuner le maître parce que ta fille est déjà morte. Ta fille ne vit plus, elle est déjà morte. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, la Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Donc, quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, tu fais de lui ton Seigneur Sauveur, fais confiance au Seigneur Jésus, mets ta foi réellement en lui. C'est sûr qu'il y a des situations les plus difficiles que tu as traversées, mais crois que celui avec qui tu es plus grand que ta situation. Là. Oui, il est plus grand. La mort ne peut pas le bloquer. Lazare est mort depuis 4 jours, il a ressuscité. Lui-même, il est mort 3 jours après, il est ressuscité. Donc, qu'est-ce qui peut le bloquer réellement? Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Il faut juste lui faire confiance, lui croire en lui. Fais-lui confiance. Même quand c'est extrêmement difficile,
crois seulement que Jésus n'a pas encore dit ses derniers mots. Crois. Crois en lui, fais-lui confiance. Crois seulement. Comme il a dit à Jairus, le chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Toi aussi, je te dis ce matin, ne crains pas, crois seulement. Crois que le Seigneur Jésus peut faire quelque chose. Dans ta maladie, là, il peut faire quelque chose, il peut te guérir. Lui seul peut te guérir. Et il va te guérir. Crois seulement. Tu as compris? Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe, dans Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin, crois qu'il va faire quelque chose. Même quand on dit qu'il n'y a plus rien à faire, rien du tout, crois que Jésus va faire quelque chose. Si le médecin te dit que voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il te reste 3 jours à vivre, crois que Jésus va te ressusciter. Crois que Jésus va te donner la vie. Crois que Jésus a donné, il a augmenté 15 années à un roi en Israël. Il va le faire aussi pour toi. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ne crains pas, ne crains rien, ne crains pas. Crois seulement au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi, mon frère et ma soeur, qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, les temps sont mauvais. Vraiment, regarde le monde. Le monde n'est plus ce qu'il était avant. Quand nous, on était petits, on respectait nos pères, les amis de nos pères, on les respectait. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. C'est fini. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Le seul respect, c'est qu'il n'a pas l'argent, c'est grave. Quand tu as l'argent, on te respecte. Mais quand tu n'as pas l'argent, c'est grave. On t'écrase. Aujourd'hui, l'argent a remplacé Dieu dans le cœur du monde ici. C'est vrai, hein? Je vous dis la vérité, hein? C'est réel ce que je vous dis. C'est la vérité, c'est vrai. Mais toi, ne fais pas comme le monde le fait. Parce que tu n'es pas du monde. C'est pour ça qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Le fait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus t'enlève du monde. Et tu marches en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Baptise-toi, engage-toi pour le baptême et marche à sa suite. Tu verras sa gloire. Il est le sauveur du monde, Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va te faire passer par des moments difficiles. Ces moments sont des moments de formation. Il en a fait pour Israël. Il en a fait pour Israël. Tout Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il les a fait rentrer dans le désert. Et il a fait pour tout un chacun. Moi qui suis devant toi là, il a fait pour moi. Il a fait pour moi aussi. Il m'a fait passer par des moments très difficiles avant de te restaurer. C'est comme ça. Et cela est valable pour tout le monde. Cela était, Pierre l'a dit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 10, il faut lire ça. Tu verras. C'est exactement ça. Oui. C'est pour un peu de temps que tu vas souffrir. Après, Dieu viendra lui-même te fortifier, te restaurer et te rendre inébranlable. Tu comprends? Crois au Seigneur Jésus-Christ que tu as la victoire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Au revoir demain pour notre vidéo.